On va, parler de l'Olympique de Marseille. C'est la une de L'Équipe aujourd'hui avec la question du jour, importante dans le Dèche Foot aujourd'hui. Où va Longoria? L'Équipe qui se pose la question: où va Longoria? Bah, c'est simple, Longoria n'était pas prédestiné à avoir ces 2 métiers, directeur sportif et président, qui sont impossibles à mener, de bout en bout, tout seul. Il n'était pas prédestiné à rester si longtemps, à ce poste-là, ce double poste-là à l'OM. L'officialisation a été repoussée au moins 2 fois et donc bah, Longoria finit au bout du roulax. Voilà, Longoria, il l'a montré, que, le bricolage, les changements sur 2 mercatos, ça va, 2 coachs, ça va. Quand on est à 5 coachs, là, en 3 ans, c'est plus possible. Que Longoria a tenté d'être un président investi à la Ligue, et cetera, tout en faisant tous les mercatos, en laissant peau de chagrin à la cellule de recrutement, c'est plus possible. Mais comme lui, son kiff, c'est le terrain, c'est le recrutement et tout, ben, il fonçait à chaque fois là-dessus. Et il a raison parce qu'il travaille plutôt bien là-dessus. Jusqu'à l'été dernier où il a explosé. Et ça, je l'explique, mais simplement, c'est pas qu'il est mauvais, Pablo Longoria, il fait de très bonnes choses. C'est qu'il a explosé en vol. On ne peut pas tout demander à une personne de porter un club dans le secret en plus d'une vente qui se trame en coulisses. Donc la question du jour, c'est Longoria partira avant ou après officialisation. La personne qui pourra répondre à 100% sur cette question est très fort, hein. Ils doivent être très peu à pouvoir être sûrs de ça. Je dirais qu'il y a plusieurs hypothèses, du coup, face à cette question. On a un Pablo Longoria qui peut tout à fait laisser, sur les derniers jours, les dernières semaines, le la gestion à Tessier qui est un il est partout où il est passé quasiment, c'est quelqu'un qui est là pour les transitions de vente d'entreprise, et dans le secteur sportif surtout. Donc il peut tout à fait gérer ça, il le fait déjà, en tant que directeur général, actuellement. Ça, c'est une forte hypothèse avec une bonne possibilité que Longoria parte avant. Mais le problème de ça, c'est que ça remettrait encore le club dans le bazar, le président quitte le club et qui va être président à sa place? Ah, Tessier, on serait à nouveau dans un bazar total. Donc, ça pourrait se faire avec vraiment une officialisation ultra imminente, sinon ce serait un peu bête, bon, même si ça a été le sauve qui peut à la direction, de voir ça se produire pour le club et de remettre un tsunami au sein du club, médiatique et autres. Donc, l'autre hypothèse, c'est en effet une annonce de départ au moment même de l'officialisation, juste après, dans les heures qui précèdent, et qui permettrait de passer à la suite et que tout se fasse hyper, hyper naturellement. Il n'y a personne ici, Mousse, qui vend du rêve. On est sur là des hypothèses de départ de Longoria, donc là c'est de la vie. Mais sur l'enquête olympique de Marseille, on ne vend pas de rêve, au contraire. Casser le rêve de ceux qui vous envoyaient Griezmann dès il y a 1 an et demi, 2 ans ou autre, j'étais là le premier pour vous freiner. Et justement, je me bats contre ceux qui vendent du rêve inutilement sans avoir d'infos, en créant des comptes Twitter bidons, etc., etc. Donc oui, la réalité là, de l'histoire Pablo Longoria, c'est ça touche à sa fin. Ça a été réussi pendant 2 ans, un peu miraculeusement par moment, mais réussi, avec beaucoup, beaucoup de moyens et 250 millions d'euros de joueurs, d'achat de joueurs hors commission, c'est énorme. Et là, malheureusement, ça part un peu en cacahuète sur la fin. J'ai vu une question intéressante, parce que certains sont sur X, caniveau de la société, alors que Nick nous dit qu'il partira avant l'officialisation. Ça peut être le déclic pour officialiser la vente, nous dit OM Google. La réalité, Patoche, lui, nous dit, c'est quoi cette histoire avec le faux saoudien sur Twitter? Ça, je peux y revenir très, très, très rapidement. Il y a donc, début novembre, quelque chose comme ça, un compte soi-disant saoudien qui mettait dans sa bio no DM, donc déjà qui s'adresse à moi en me mettant un DM. Direct, déjà, je dis, oh là, c'est quoi cet énergumène? Il m'envoie des messages de félicitations pour mon enquête, mon travail et que tout arrive, ok, en me mettant ça en arabe, que je traduis sur Google. Je me renseigne auprès d'amis saoudiens qui parlent et écrivent l'arabe, qui me disent oh là, c'est de l'arabe copié-collé, regarde ce Gus. Donc, on le laisse parler, on le laisse raconter. Moi, je lui réponds en anglais avec mon anglais classique, poli. Merci de me féliciter pour mon travail. On échange là-dessus et je lui réponds sur l'histoire, comme je le fais avec beaucoup de passionnés chaque jour, puisque je reçois entre 500 et 1500 messages. Et cette personne m'envoie ses vœux depuis le 2-3 janvier. Donc déjà, bon, gros comme le nez au milieu de la figure.
Je me dis: «Mais qui est-ce que ce mec m'envoie ses vœux comme si on ne le voyait pas venir à 100 kilomètres?» Donc je lui réponds: «Merci» et puis, oui, bah, 2024, l'année, des grands changements, soyez tranquilles. OK, merci et puis derrière, je donne follow. Pendant un mois, donc il ne se rend pas compte que je follow quoi que ce soit et que merci, j'ai compris la blague et donc là, pour le 5 février, il envoie un message public en mettant des screens de DM en disant: «Regardez, je l'ai piégé, il a cru que j'étais une source saoudienne». Les gens sont complètement tarés. En plus, faites le copier-coller de ces messages dans les DM. À aucun moment, il me donne quoi que ce soit comme info déjà sur le sujet ou sur la vente. On en est à 3 ans et demi d'enquête. Cette personne a commencé à parler avec moi en novembre. Depuis novembre, j'ai absolument pas besoin de lui pour révéler quoi que ce soit. Et donc cette personne, certains se fient juste à son message pour dire: «Regardez comment je l'ai piégé», pour dire: «Ah, tu t'es fait piéger?» Mais lisez, informez-vous, soyez curieux. Arrêtez de suivre bêtement parce que vous avez des biais de confirmation en vous disant: «Ah, il va se faire piéger. Ah, mais bah, non, désolé, il y a eu aucun piège, je me suis pas fait piéger, j'en souris même du truc et le pauvre, bah, on peut juste dire que cette personne n'a pas de vie. Moi, après, c'est pas la première fois que je perds du temps à répondre à des gens sur le sujet OM, que je m'ouvre au débat, que je suis complètement disponible. C'est le danger du truc, c'est-à-dire que, beaucoup reprochent aux journalistes d'être fermés, de ne pas parler, de ne pas répondre, de ne pas, respecter, les fans, les supporters, les autres et quand on le fait, et ben, on tombe une fois sur 1 million sur un débile mental comme ça. Une fois sur 1 million. Bon, bah, et est-ce que j'ai été piégé? Bah non, parce que je fais mon travail consciencieusement et que j'ai absolument pas eu besoin de ce gugus-là pour avancer. Bref, voilà les amis. Donc voilà pour cette micro-histoire bidon Twitter, qui ne concerne, que 50 personnes qui ont vu le truc. Mais oui, et Twitter, c'est la poubelle de la société, c'est la cata. C'est à beaucoup de gens qui ont des problèmes d'ego et psychologiques, qui ont besoin d'essayer de se trouver une raison d'exister ou une lumière. Bref, voilà, les amis. AlphaZeon qui dit: «RMC a dit: "Il y a aucun joueur qui a le niveau s'il y a une vente"». Bah, ça, on aurait pu en débattre ensemble avec, RMC puisque c'est faux de dire ça. Il y a des joueurs qui ont le niveau international comme, Unai par exemple, d'autres peut-être en devenir. Moumbagna, il est international camerounais, pourquoi pas? Chancel Mbemba fait des demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations, il a largement le niveau pour être à l'Olympique de Marseille. Paul Lopez a joué à la Roma et est international. Pourquoi pas? En fait, vous ne passez pas d'un club en difficulté en Ligue 1 à un club racheté avec des nouveaux moyens en changeant 25 joueurs et en disant ceux-là, ils peuvent jouer. Le PSG a commencé ses premiers mois avec Tiéné, Jallet, Chantôme, avec même pire que ça. Il y avait encore des jeunes, je crois peut-être encore des Baïbek ou des mecs comme ça. Et est-ce que c'est des joueurs qui, avant le rachat, on aurait pu dire ah, ils ont le niveau avec le rachat de milliardaires? Ben non, et ben pourtant ils sont restés et ils ont joué. Et il y a beaucoup de joueurs de foot aussi, les amis, qui plus tu es entouré de mauvais coéquipiers, je pense à Aubameyang, plus ils sont nuls. Mais plus ils ont des bons coéquipiers, meilleurs ils sont. Et ça, c'est un vrai truc de foot. Quand on a joué au foot, ça on le comprend. Il y a des mecs, plus ils descendent de niveau, plus ils sont nuls. Plus ils montent de niveau, meilleurs ils sont. Voilà. Et il y a AZ Designer qui me dit: «Le problème, c'est que tu en as fait un article sur Team Football, ça montre que tu es tombé dans le panneau». Alors AZ Designer, déjà, réfléchis, j'ai écrit 2 articles sur Team Football en 3 mois, je pense. Un édito sur Fernando Redondo, son fils, et je ne sais plus quel édito. Donc, déjà, je ne fais pas d'article sur Team Football. Déjà, essaye de réfléchir avant d'écrire ce genre de choses. Je n'ai pas le temps, malheureusement, j'aimerais, mais je n'ai pas le temps, donc je ne suis tombé dans aucun panneau. Mais en effet, Team Football, puisque le Team Football, comme le Disport, comme Foot 01 suit non-stop le Dash Foot, on en fait un article en disant qu'il y avait des nouvelles sources saoudiennes qui approuvaient le truc. Moi, j'ai mis un screen de l'échange de novembre en disant: «Regardez, il y a même des gens en arabe qui me félicitent pour mon travail et qui confirment». Voilà, c'est quoi ça? À part rassurer les brebis galeuses qui sont, les pas galeuses, les brebis égarées qui sont, en train de toujours douter de la situation et qui ne voient pas le truc arriver. C'est juste pour rassurer. Moi, j'ai absolument pas besoin. Je fais pas de com à outrance sur X. Donc non, je suis pas tombé dans le panneau. Je n'écris pas d'article pour, Team Football. Je regarde mes signatures, je n'ai pas le temps malheureusement. Donc, voilà. Donc tu as juste à lire les messages, voir son copier-coller, en arabe et tu comprendras la situation.
tout nettement et tu verras qu'il y a rien dedans. C'est pas plus enfin, ça me paraît, très, très simple. Bref, Thibaut, ils ont pas dit qu'ils avaient pas le niveau, ils ont dit qu'ils ont pas le niveau Ligue des champions, excepté Klose. Je pense que Chancel Mbemba a le niveau Ligue des champions et que pour le débat, c'est bien que tu aies rectifié en effet les propos. Je pense que, ensuite, tu as Jordan Vertou qui peut jouer des matchs de Ligue des Champions. Quand vous voyez les équipes comme le Partizan Belgrade, comme Bruges ou autres qui jouent la Ligue des Champions, oui, il y a quand même 7-8 joueurs, comme Unai aussi, qui peuvent jouer la Ligue des Champions. Maintenant, en effet, si tu veux jouer les huitièmes et les quarts de finale de Ligue des Champions direct dès la première année, sauter toutes les étapes et vendre du rêve aux supporters comme s'il allait y avoir 25 nouveaux joueurs d'un coup en un été, bah, désolé, moi je casse les rêves, je ne vends pas de rêve. Je sais, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut grandir étape par étape. On l'a vu à Newcastle, on l'a vu. Tous ceux qui réussissent grandissent étape par étape. Voilà. Même Matuidi, de base, il ne devait pas rester au PSG à l'arrivée de QSI. Très bonne remarque de Phénoménal. Et beaucoup ne pensaient pas que Blaise Matuidi aurait cette trajectoire-là en 10 ans. Trajectoire incroyable. Ben oui. Et c'est parce qu'il a été entouré de bons joueurs et qu'il s'est révélé aux côtés de bons joueurs. Matuidi, tu l'aurais laissé à 3 ou à Saint-Etienne, il serait peut-être en Ligue 2 avec Saint-Etienne aujourd'hui à 38 piges. Il y a comme ça des histoires de carrière, de vie qui se font et défont parce qu'on est au bon endroit au bon moment. Voilà, ne t'énerve pas Thibaut, il y en a, Guignol, il y en a partout. Je ne m'énerve absolument pas, tu sais, la carapace est rigide et on en rigole au contraire de tout ça, mais lève le ton parfois pour donner un peu de vie à ce Dash Foot. Le problème pour montrer Christo, c'est Gattuso et son système, j'en parlais hier, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne vais pas m'énerver là-dessus puisque j'ai donné les arguments hier. En tout cas, l'équipe explique que Pablo Longoria eh bien, est vraiment sur le moment de la sortie avec un avenir incertain, nous dit-on. Ce casting revu laisse planer la sensation d'une fin de cycle. Alors, on va leur dire, on n'est pas sur la sensation d'une fin de cycle, on est sur la fin de cycle, avec une officialisation, ça, ils n'en parlent pas, hein, mais on peut vous le dire, on ne pourra pas dire qu'on ne vous l'avait pas dit, l'officialisation qui doit arriver, en effet, d'après les sources au club et des sources du côté des acheteurs, en effet, quelque chose d'inéluctable, et donc ça doit arriver. C'est possible que McCourt change d'avis sur la vente. Thibaut me dit Coco 1309. Alors, McCourt, ça fait des mois et des mois qu'il est plus concerné par l'Olympique de Marseille, cher ami, et qu'il est tout à fait OK pour une officialisation de vente. Tout ce qu'on vous raconte actuellement, c'est le condensé de 3 ans et demi d'histoire de ce qu'on a déjà raconté et expliqué dans mes vidéos qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Vous cliquez donc dans la playlist vente web, tout simplement. Voilà. Le rendez-vous avec les supporters, c'était comment? C'est aujourd'hui, il doit y avoir un rendez-vous avec les représentants des supporters. Hier, il y avait un rendez-vous communiqué à la presse, comme ça fuite facilement, rendez-vous de crise pour montrer aux supporters qu'ils prennent le problème à bras-le-corps. Certains disent que ça a été très intéressant pour rassurer tout le monde sur la suite, notamment la suite, vous avez compris. Donc, Chris, il n'y a jamais de à coup sûr dans les affaires. Donc en 2024, tout porte à croire aujourd'hui, d'après les sources, qu'il y aura officialisation du deal de vente. Mais les affaires sont les affaires, on prend toujours des précautions. Donc Longoria, avenir incertain. C'est l'équipe qui l'écrit aujourd'hui et Tessier donc en mode relève. Les joueurs sont-ils au courant? Ceux qui suivent le Dash Foot, oui. Ceux qui ne suivent pas le Dash Foot, qui s'en fichent, qui vivent juste leur football en mode Eden Hazard. Là, son interview dans France Football était passionnante le week-end dernier où il raconte qu'il rentre chez lui, bière, vin, donuts et qu'il fallait vivre. Et que s'il n'avait pas vécu à côté du football, il aurait fait un burn-out. Donc, les joueurs, ceux qui ont envie, oui, ils sont au courant. Ceux qui n'ont pas envie, ils ne s'en soucient pas. Tu verrais qui en remplaçant de Mbappé? Toute autre question qu'on se met de côté dès qu'on a fini le sujet OM, avec grand plaisir d'un boubou, je le mets de côté. Pour chaque actu de l'OM, tu bifurques sur la vente. Mitch 13-13, tout simplement parce qu'elle est sous-jacente de tout ce qui se passe à l'OM depuis 2021, cher ami. Et qu'on l'a vu, l'apport mystérieux d'argent, tous les changements au club que j'ai annoncés. J'étais le seul, je crois, vous pouvez retrouver, c'est assez facile, à annoncer 10 ou 12 arrivées à l'été 2012, quand en janvier, tout le monde disait il n'y a pas un euro à l'OM et il y aura 2 à 4 arrivées grand maximum. À l'été 2022, encore une fois, certains gros médias annoncent 2 à 4 arrivées maximum vu les finances de l'OM. Il y en a eu 12. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous montrer qu'on était sur la bonne voie depuis
le début. Terminator, je réponds aussi à ta question juste après, que je la mets de côté avec plaisir. Il est 13h55. C'est le Dash Foot. On souhaite un très joyeux anniversaire à son fils Ryan pour ses 20 ans. Il regarde le Dash Foot. On le remercie énormément pour ça, Nino Amazig, pardon. Bienvenue, c'est le Dash Foot. Et joyeux anniversaire à Ryan. Tu vas kiffer tes 20 ans. Et on espère que ce sera l'année des grands changements pour toi et pour l'Olympique de Marseille. Ça devrait arriver, en effet. Si l'OM se qualifie pas en Ligue des Champions, il n'y a rien du tout à l'OM, pas de vente, aucun rapport, Drax. Et ça n'a pas de. Là, aujourd'hui, l'OM, heureusement que c'est pas lié à ça, sinon ça aurait chaud. La vente aurait chaud aux fesses. C'est pas ça. Du coup, quelles sont les explications du pourquoi il y a eu autant d'investissements en 2 ans? Parce que pendant 2 ans, l'officialisation devait tomber, elle n'est pas tombée. Et derrière, ça a été le bazar, sauf qui peut, de gens en bout de course au club qui ont pas saboté, mais se sont trompés. Et quand tu te trompes, bah, ça finit jamais bien. Et quand tu te trompes dans les grandes largeurs, bah, ça se finit jamais bien. Et donc voilà, ils auraient bien voulu que ça réussisse jusqu'au bout. Maintenant, ils se sont plantés, donc chacun aussi fait un sauve qui peut, récupérer un petit peu des billes en passant. Donc, pour choper des billes, bah, faut faire quelques transferts parfois. Voilà, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées, donc ça a semé le bazar. Mais c'est la situation telle qu'elle est. Merci, merci, merci PSG 97 qui me dit: «Je suis supporter du PSG, alors t'écouter, t'es meilleur que plein de chaînes télé». Bon, ça c'est ça tiens, ah paf, paf, tu vois? Ça me va. Il arrive ce cœur là? Oh, un vrai cœur que je lui ai mis là. Il doit ressortir normalement. Voilà! Voilà, ça marche, les cœurs qui sortent de l'écran, j'adore ça. Qui pourrait être président après l'officialisation? Voilà, je voulais reprendre cette question. Alors Tagar, 77, écoute, il y a plusieurs pistes. Certaines, du côté des acheteurs, laissent penser que ce serait une personnalité saoudienne. D'autres, disent plutôt côté Marseille que, voilà, ce serait non, une entité, un ancien, une légende. Moi, je penche quand même vers la version, même si c'est un consortium qui a beaucoup il y a des entités différentes en part dans le club, je pense quand même que la face majoritaire saoudienne sera représentée. Après, ça, pour le coup, j'ai pas été plus loin, cherché plus loin. Merci Salle 83. Il y aura pas besoin de me vénérer, j'ai juste fait mon travail avec le plus d'honnêteté possible. On a évacué les ondes négatives et les abrutis, comme certains, journalistes, enfin surtout un, qui ont essayé de pourrir l'ambiance, pourrir la situation et qui avaient, manifestement un peu trop d'ego et de jalousie, mal placé. C'est dommage, nous on est dans l'humain, on est dans le travail, on est dans le partage. Vous avez vu, partager autant avec vous, partager autant en privé, partager autant dans la rue. On essaye au maximum de faire au mieux. Je ne suis pas parfait. Il y a eu des erreurs aussi, on le sait, des mea culpa, on en a fait. Il y a eu des vidéos aussi spécifiques sur YouTube. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie aussi des affaires, du travail. Si vous faites, vous, votre travail parfaitement, bah, c'est tant mieux. Et on essaiera d'en prendre de la graine. Voilà, les amis. Merci, merci, merci. On se retrouve vendredi avec plein de nouvelles histoires à se raconter, plein de nouvelles interventions, les pronos de Thibaut pour le week-end foot qui s'annoncent passionnants. Oui, c'est plus que les arrêts de jeu, c'est le au revoir et à très très vite. Prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. Voilà.